L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 4 milliards d'euros, voici le montant astronomique des primes CEE versées aux ménages qui ont entrepris des travaux d'isolation et ou de remplacement de chauffage dans leur logement entre janvier 2019 et décembre 2021. Le dispositif des CEE pour certificat d'économie d'énergie oblige en effet les énergéticiens à financer des opérations de réduction de la consommation énergétique au bénéfice des ménages, des entreprises et des collectivités locales. Pour ce faire, ils versent notamment des primes aux Français qui engagent des travaux de rénovation énergétique. Plusieurs millions de chantiers ont ainsi pu être engagés chez les particuliers ces dernières années. Plus d'informations et de chiffres sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par l'Association des directeurs au service des personnes âgées, la DPA. Elle demande à l'État de s'engager à investir 10 milliards d'euros par an pour une prise en charge digne des personnes âgées. Las de ne pas être entendue sur une proposition d'engagement collectif via l'impôt ou les cotisations, elle formule une proposition choc, permettre à tous les établissements de pratiquer une tarification libre, ce que font uniquement les établissements privés aujourd'hui. Une mesure qui ferait augmenter le coût de la prise en charge pour les familles, mais qui, selon cette association de directeurs, est le dernier moyen pour faire prendre conscience que des investissements dans ce secteur sont indispensables. L'info pratique Capital concerne tous les automobilistes qui hésitent encore à passer à l'électrique. Bonus écologique, coût d'usage et d'entretien réduit, les arguments en faveur de ce type de véhicule sont nombreux, mais concernant le prix de l'assurance, c'est le grand flou, moins élevé que celui d'une voiture essence pour certains, plus pour d'autres. Pour en avoir le cœur net, Capital a fait sa propre simulation en comparant le prix de l'assurance de plusieurs modèles électriques et essence équivalents. Le résultat est sans appel, une voiture électrique coûte moins cher à assurer dans la majorité des cas. La raison est surtout fiscale puisque les véhicules zéro émission sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance depuis l'année dernière. Et on termine par cette information, les autotests salivaires ne seraient pas assez fiables selon la Haute Autorité de Santé. Ces tests effectués à domicile par l'acheteur montreraient des performances insuffisantes. Depuis la présence du très contagieux variant Omicron, le ministère de la Santé a souhaité une nouvelle évaluation sur la place de ces autotests dans la stratégie de dépistage. Et après analyse, l'autorité sanitaire a conclu que les données de performance des tests antigéniques sur prélèvement salivaire demeuraient insuffisantes. Les premières données disponibles n'ont pas mis en évidence de meilleures performances de ces tests, que ce soit en présence du variant Omicron ou du variant Delta. C'était l'info éco avec Capital.